mon meilleur ami et son cousin vont venir jouer chez nous cet après-midi. Bonjour les amis! Vous êtes là? Bonjour les amis! Rico, est-ce que tu parles du cousin que tu n'aimais vraiment pas? Oui, lui, mais il est super gentil finalement. On a beaucoup de plaisir, tous les trois. Et là, il vient jouer chez nous. Peux-tu m'aider à ranger ma chambre? Et ensuite, j'aimerais qu'on fasse des bons biscuits. Et on pourrait aussi aller acheter du lait pour boire avec les bons biscuits. Rico, tu veux vraiment que tout soit parfait? Oui, Margot, j'ai tellement hâte qu'elle vienne jouer chez nous. Je veux que tout se passe super bien. Tu sais, Rico, tu me fais penser à Marthe, l'amie de Jésus. Jésus, il avait des amis? À quoi il jouait avec son ami Marthe? Mais voyons, Rico, Jésus, il ne jouait pas avec son ami. Il était un adulte quand il a connu Marthe. Pourquoi tu dis que je ressemble à Marthe alors? Parce qu'une fois, Jésus est allé chez Marie et Marthe. C'est qui Marie? C'était la sœur de Marthe. Et est-ce que Marie était aussi l'amie de Jésus? Oh oui! Et cette fois-là, quand Jésus est venu chez Marie et Marthe, Marie s'est assise avec Jésus et elle l'écoutait parler. Tandis que Marthe, elle voulait que tout soit parfait. Alors elle travaillait et préparait toutes sortes de petites choses. Marie ne venait pas l'aider? Non, c'est pourquoi Marthe s'est fâchée. Elle trouvait ça injuste. Alors elle a dit à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Non, est-ce que Jésus a dit à Marie d'arrêter de rester assise et d'aller aider sa sœur? Non, Jésus a plutôt répondu à Marthe d'arrêter de s'inquiéter et de faire plein de choses et qu'elle pouvait faire comme Marie elle aussi. Est-ce que Marthe s'est assise avec Marie pour écouter Jésus? La Bible ne le dit pas. Moi, je pense qu'elle s'est assise avec Jésus. Probablement, Rico. Est-ce que Jésus a vu souvent Marthe et Marie? À quelques reprises, dont la fois où leur frère Lazare était très malade. Mais Jésus pouvait le guérir, hein, Margot? Marthe et Marie le croyaient comme toi. Alors, elles ont envoyé quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Jésus a dû partir en courant pour aller guérir le frère de ses amis? Non, Jésus aimait vraiment beaucoup Marthe, Marie et Lazare. Ils étaient ses bons amis. Mais il est resté 2 jours à l'endroit où il était avant de partir vers son ami malade. Est-ce que Lazare était guéri quand Jésus est arrivé à la maison? Non, il était mort depuis 4 jours. Mort! Mais Jésus, il savait tout. Pourquoi il a laissé son ami mourir? C'est ce que les sœurs de Lazare se disaient aussi. Elles avaient beaucoup de peine et elles pleuraient. Mais est-ce que Jésus pouvait encore faire quelque chose pour Lazare? Eh bien, lorsqu'il est arrivé au tombeau de Lazare, Jésus a pleuré lui aussi. Tout le monde se demandait pourquoi Jésus n'avait rien fait pour Lazare. Mais est-ce qu'il avait un plan, Jésus? Bien sûr, il dit « Enlevez la pierre ». Puis, il a levé les yeux au ciel et il a remercié Dieu. Puis il a crié « Lazare, sors !» Mais il était mort, Lazare. Il ne pouvait pas sortir. Eh bien, il n'était plus mort. Lazare est sorti de la tombe. Il était bien vivant. Margot, pourquoi Jésus a-t-il attendu que Lazare soit mort avant de le guérir? Dieu voulait que tous croient que Jésus était bel et bien son fils et qu'il pouvait faire revivre les morts. Wow, c'est vrai que c'est une bonne preuve, ça. Oui, Rico. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui aiment Jésus et croient en lui pourront aussi revivre à leur mort. Ils pourront vivre avec Dieu dans un endroit merveilleux. Margot, c'est une super bonne nouvelle. J'ai une bonne idée. Si on allait à la radio avec la super machine à voyager, on pourrait aller chanter la bonne nouvelle et tout le monde l'entendrait. Rico, tu ne sais même pas chanter. Les amis, c'est une catastrophe. Si Rico réussit à se rendre à la station de radio, ce sera terrible. Il a une voix tellement désagréable. Rico, je ne crois pas que... Je pense à la radio. Oh, non. 1, 2, 3...
part chez nous. C'est la première fois que la machine ne fonctionne pas. Oh, sûrement que la machine à voyager savait que tu ne chantes pas très bien, alors elle n'a rien fait. Margot, regarde sur la machine. Qu'est-ce que c'est? On dirait... Ah, mais on dirait que c'est Antoine. Tu sais, celui qui chante pour les enfants à l'église le dimanche matin. Ben oui, ben je le reconnais, mais il est si mini. Pourquoi il est là? C'est sûrement la super machine à voyager qui l'a transporté ici. Mais j'y pense, Margot. La super machine à voyager l'a sûrement amené ici parce que lui, il se chantait. Antoine, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux parler? Chanter, je veux dire? Merci, Antoine! Elle est jolie, cette chanson, je l'aime beaucoup. Oui, je crois bien qu'Antoine voudra retourner chez lui et redevenir grand. Comment la super machine pourrait-elle le retourner à la maison? J'ai une idée! Antoine, pense très fort à l'endroit où tu veux retourner. Tu es prêt? 1, 2, 3... Antoine est sûrement rentré à la maison. Wow! C'était cool de l'entendre chanter pour les amis, mais il avait une drôle de voix. J'aime mieux quand il chante et qu'il est un peu plus grand. Oui, c'est vrai. Mais Margot, il ne faut pas oublier le ménage, les biscuits et le lait. Mes amis s'en viennent bientôt. Ah oui, j'oubliais. Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir, les amis.